Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois Corinne Rebaud qui vient nous parler d'un grand découvreur, Wallis. Bonjour Martine, Manouya, bonjour à tous. Voilà, oui, je viens présenter ou représenter l'explorateur anglais Samuel Wallis. Alors pourquoi? Parce qu'il y a eu un tas de bouquins qui ont été déjà écrits sur lui. Non, en fait, il y a assez peu d'ouvrages sur Samuel Wallis. Il y en a beaucoup plus sur Bougainville et bien entendu énormément sur James Cook. Mais Samuel Wallis, beaucoup moins. Alors pourquoi? Alors, étant donné que nous sommes dans l'année 2017, eh bien, ça faisait 250 ans que Samuel Wallis est arrivé pour la première fois à Tahiti. Et en fait, c'est le premier Européen qui arrive à Tahiti. Il y a 250 ans, le 19 juin, il est en vue de Tayarapu, 19 juin 1767. Alors, ma question c'est pourquoi est-il moins connu? Pourquoi a-t-il fait moins l'objet de livres? On le connaît, puisque bon, on connaît Wallis et Futuna, je pense que c'est lui qui a donné son nom. Futuna, je ne connais pas, c'était le nom de l'île, je suppose, je ne sais pas, j'avoue voilà. Mon ignorance. Alors, pourquoi? Parce que c'est quand même quelqu'un qu'on croit connaître en fait. En fait, on pense le connaître, mais au fond, il part faire ce tour du monde. Il est mandaté par l'amirauté anglaise. Il part à bord de la frégate le Dolphin. Il est accompagné d'un autre capitaine, Philippe Carteret. Et tous deux vont avancer donc en direction des mers du Sud. Mais l'objectif premier, ce n'était pas de découvrir Tahiti, étant donné qu'elle n'était même pas connue, mais c'était d'aller à la recherche de la Terra Australis Incognita. Déjà au XVIIIe siècle, toutes les grandes nations européennes recherchent cette terre australe inconnue. Parce que d'après les réflexions des astronomes et des scientifiques du 15e, 17e, 18e siècle, ils considéraient que comme il y avait un grand nombre de continents, donc de terres dans l'hémisphère nord, il fallait que ça contrebalance. Voilà, il fallait qu'il y ait l'équilibre et que ça fasse contrepoids dans le Pacifique, sinon, dans l'hémisphère sud, parce que sinon, d'après eux, le globe n'était pas équilibré. Bon, donc on part, hein, et les Européens partent faire des expéditions. Alors on a par exemple Jacob Roggeveen, dès le début du XVIIIe siècle, c'est lui qui découvrira l'île de Pâques. C'est-à-dire dans les années 1700. Hein, 1722, voilà. Il découvre l'île de Pâques. Mais en fait, c'est par hasard. Lui, il cherchait la terre australe. Oui, il a dû être déçu parce que c'est tout petit. Voilà. Donc c'est pas suffisant pour contrebalancer. Il avait des choses étranges et intéressantes, mais il n'a pas trouvé la terre australe inconnue. Après, d'autres vont le suivre. Wallis a cette mission aussi. Il ne la trouve pas. Et juste après, 2 ans plus tard, James Cook est mandaté à nouveau une première fois lors de son premier voyage pour rechercher la Terra Australis Incognita qu'il ne trouve pas. Et lors de son deuxième voyage, il est à nouveau diligenté par les lords de l'amirauté pour rechercher encore cette terre. Mais à l'issue de son second voyage, il fera un rapport en disant définitivement qu'il ne faut plus chercher cette terre et ne plus envoyer d'expédition avec cet objectif. Et pourtant l'Australie. Oui, alors évidemment, quelque part, on peut se dire que déjà l'Antarctique, l'Australie... Et maintenant, ce qu'on vient de découvrir aussi, c'est le continent néo-zélandais, un continent qui s'est affaissé, donc il n'avait peut-être pas tout à fait tort. Il n'avait peut-être pas tout à fait tort. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà. Alors, bon, là, ce livre, en ce moment, il fait le pendant à une exposition qui a lieu en ce moment encore. Voilà, alors lors de la réalisation de cet ouvrage, donc qui a coïncidé avec l'arrivée de Wallis à Tahiti, donc en juin 1767, donc moi je l'ai réalisé pour le mois de juin 2017, 250 ans plus tard. J'avais fait 2 conférences pour les élèves de Tautira, puisque c'est à Tautira qu'il est arrivé en premier, enfin il a vu Tautira en premier en arrivant sur Tahiti. Et puis ensuite, il a mouillé en baie de Matavai le 24 juin 1767. Et l'hôtel Tahiti Pearl Beach Resort
nous a accueillis et a accueilli l'exposition que j'ai réalisée avec le soutien de Tahiti Tourisme. Donc il y a 11 panneaux relatant le voyage de Wallis et sa découverte avec les Tahitiens, ce qu'il a observé. Donc sous la forme de 17 panneaux en couleur, 7 en français, 4 en anglais. Et donc, il se trouve toujours dans le hall du Tahiti Pearl Beach Resort. On peut visiter. C'est tout à fait gratuit. En allant de ce côté-là, on peut s'arrêter et puis aller observer cela et en tirer des conséquences. Voilà, en s'imprégner de ce qui s'est passé il y a 250 ans en baie de Matavai. Alors justement, ton ouvrage, en fait, bon, il faut savoir que cet ouvrage, moi, il m'a plutôt fait penser à un document de travail pour des étudiants ou des professeurs qui voudraient expliciter un petit peu cette période, parce que c'est pas un long roman qui se déroule, hein, tu as choisi des scénettes. Voilà. J'ai décidé de prendre cet angle-là, c'est-à-dire je le mets d'ailleurs sur la 4e de couverture, qui n'a pas, il n'est pas exhaustif et en même temps il est fait sous forme de petits tableaux synthétiques. Donc en fait ce que j'ai voulu faire, c'est que j'ai parlé brièvement de son voyage pour arriver jusqu'à Tahiti et puis ensuite de la découverte à travers les journaux de bord de Wallis, de Robertson, avec des petites anecdotes, celles de la chèvre et d'autres petites choses, mais en même temps qui nous font réfléchir sur cette première rencontre, les premiers échanges, les clous, les relations qu'ils ont pu avoir avec les Tahitiens, les échanges contre de la nourriture, leur propre état de santé qui était calamiteux quand ils sont arrivés, hein, ils étaient en grande partie atteints du scorbut. Wallis lui-même était en mauvaise santé. Donc tout ça, et progressivement leur santé se rétablit. Il y a la rencontre avec celle qu'ils appellent la reine Pouria, qui est en fait la chefesse, la femme de Hamo. Il y a aussi une brève rencontre avec Tupaya, le fameux Tawa Tupaya, hein, qui était le confident de Pouria. Et puis, il y a des observations de part et d'autre, comment eux voient ces Européens et comment les Européens les observent le premier Marae avec des degrés, observent les pirogues, observent leurs maisons, les décrivent dans le journal de bord. C'est intéressant parce que c'est le premier témoignage écrit qui va revenir en Europe. Et c'est la première fois que on observe les Polynésiens et qu'on va relater quelque chose sur eux. Et les écrits concordent entre les marins qui écrivent, pas les marins lambda, hein, entre les scientifiques et les littéraires, les intellectuels aussi qui à l'époque voyageaient. Ils savaient faire un petit peu tout, quoi. Voilà, c'est-à-dire que le capitaine qui rédige son journal de bord, il parle des mouillages, mais il va aussi observer les coutumes. Voilà, ils étaient un peu tout en même temps. Ils étaient reporters, en fait. Voilà, reporters, et scientifiques, navigateurs, explorateurs. C'était tous des explorateurs. Donc ils vont découvrir, dessiner aussi ce qu'ils voient. Mais il y a assez peu d'éléments, bien qu'il reste quand même un mois. Wallis reste un mois à Tahiti, mais il y a, on ne va pas faire grand tapage de ce voyage et de cette découverte. Mais c'est ce qui est étonnant. Voilà, c'est étonnant. Parce que, en revanche, l'année suivante, 9 mois plus tard, Louis-Antoine de Bougainville va arriver, croit lui aussi découvrir l'île. Enfin, il pense être le premier, mais en fait, il est le second, puisque Wallis est passé 9 mois plus tôt, mais il ne le sait pas. Et donc, lui, il va mouiller dans la baie d'Itia. Et ça sera donc la suite de l'histoire dont on parlera l'année prochaine. Et donc, cette suite de l'histoire, tu nous concoctes déjà quelque chose ? Eh bien, l'an prochain, nous parlerons de l'arrivée de Bougainville à Itia. Donc, croyant que c'était lui qui arrivait le premier, il va l'appeler la Nouvelle Citerre et il sera totalement enchanté par l'accueil. Et c'est lui qui finalement fera connaître en France et à Tahiti. C'était un meilleur communicant. Il a bien fait son plan média, lui. Probablement. Mais en plus de ça, il a été soutenu par l'Esprit des Lumières en France, par Diderot. Enfin, et ne serait-ce qu'en l'appelant la Nouvelle Citerre. Voilà, évidemment. Voilà. Et l'année suivante, eh bien, ce sera James Cook qui arrivera avec pour premier objectif d'aller mesurer le transit de Vénus, donc à
à la pointe Vénus, qui ce qui s'appelle maintenant la pointe Vénus. Qui il deviendra n'y est pas allé parce que ça s'appelait la pointe Vénus. Exactement. Mais ça, voilà, il faut expliquer. C'est grâce à lui qu'elle s'est appelée la pointe Vénus et à la fameuse mesure du transit. Et par la suite, eh bien, il doit à nouveau repartir chercher la Terre australe inconnue à la fin de son observation. Il lâche pas l'affaire, hein. Non, les lords ne lâchent pas du tout. Il ouvre il brise les scellés d'une enveloppe dans laquelle se trouve sa mission et il apprend qu'il doit repartir pour chercher cette terre australe inconnue. Et là, bon, quand faut y aller, il faut y aller. Voilà. Et donc, en attendant, on peut aller voir l'expo de Wallis au Pearl Resort à Hawaii. En tout cas, merci Corinne de nous faire voyager dans le temps. Et l'ouvrage se trouve en librairie. Donc, dans les bonnes librairies. Bien entendu. Elles l'ont toutes. Merci beaucoup. Merci Corinne.